Bonjour les humains, 10 septembre 2025. Alors, je mettrai cette vidéo dans la playlist Le Talmud, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, parce qu'il s'agit de judaïque. Je vais mettre une vidéo en description de la chaîne So Be It. Je suis désolé, c'est en anglais et c'est sous-titré en anglais, euh, parce que je n'ai pas trouvé. Enfin, c'est tellement flagrant, c'est tellement énorme que je vais vous la mettre quand même en description. C'est le pourquoi je fais cette vidéo. Euh, c'est un endroit anglophone, je ne sais pas si... mais c'est clair, hein, de toute façon, c'est très clair à comprendre, il n'y a pas de souci, hein, même si vous n'êtes pas anglophone. Je ne sais pas si ça se passe quelque part aux États-Unis ou quoi, ok, c'est parce qu'on voit qu'il pose des questions à différents judaïques, euh, dont certains purs et durs qui parlent en hébreu. Donc je ne sais pas si ça se passe en Israël ou aux États-Unis. Je ne sais pas. Mais bon. Et on leur montre des versets du Tanakh, donc la Bible hébraïque. Donc c'est l'Ancien Testament, tout simplement. Euh, on leur cite notamment Ésaïe 6 et Ésaïe 53. Et les Juifs lisent et sont persuadés que c'est dans le Nouveau Testament, alors qu'on parle de la naissance du Christ. Vous voyez, c'est ce que j'explique, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, notamment il y a une vidéo où ils le disent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, dans ma vidéo qui se trouve dans la playlist Évidence versus scepticisme et qui s'intitule Ils ont délaissé la Torah. Eh bien, c'est ça. Donc, la Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, donc le Pentateuque, et donc ce sont les 5 premiers livres aussi du Tanakh, de la Bible hébraïque. Enfin bref, ils ont laissé tomber leur Bible à eux pour le Talmud. C'est ça le problème. Donc, ils ne connaissent même plus la plupart ne connaissent même plus leur propre Bible, tellement que quand ils lisent quelque chose euh, et qu'ils voient que ça s'apparente au Christ, à Jésus-Christ de Nazareth, ils sont persuadés que c'est tiré du Nouveau Testament, alors que c'est dans leur Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Et comme dans toutes les religions, ils ne retiennent que des choses apprises par des enseignants, donc par des humains, et ils ont le même comportement en disant que Dieu n'a pas de fils, que personne ne peut voir Dieu et mourir, parce que ça se trouve. Donc, mais le problème, c'est toujours pareil. Ce sont des bribes, alors que dans leur Bible hébraïque, c'est vrai que c'est écrit, mais il est aussi écrit, enfin, que Dieu n'a pas de fils, ça c'est écrit nulle part. C'est plutôt le contraire qui est écrit. Mais qu'il est aussi écrit qu'il y a, je ne sais plus où, qu'il y a quelqu'un qui panique parce qu'il dit « Oh, j'ai vu la face de Dieu, je vais certainement mourir. » Donc, vous voyez, même quand c'est dans la Bible, celui qui a dit personne euh, ne peut voir Dieu sans mourir, eh bien, c'est encore une fois un humain qui a écrit ça, puisque Dieu décide de qui reste en vie après l'avoir vu ou non. Donc, ce n'est pas que la Bible n'est pas inspirée, je dis simplement que soit il y a un problème de traduction, soit c'est tout simplement des erreurs humaines. Dieu ne se contredit pas. Donc, s'il y a des contradictions dans la Bible, c'est soit une erreur de traduction, soit une erreur de réflexion de l'humain qu'il a écrit ou qu'il a vécu. C'est simple. Donc c'est toujours le même problème.
C'est déjà difficile, même si on est né de nouveau, de bien comprendre quand on lit soi-même, mais en plus, si on écoute des enseignants au lieu de lire soi-même, eh bien, c'est se tirer une balle dans le pied. Et dans le Coran, c'est pareil. Il y a des versets qui disent que la Bible est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, on n'est pas censé pouvoir la falsifier dans l'esprit d'un religieux. Et il y a même un verset où on dit au prophète de poser la question à celui qui a lu la Bible, qui connaît le livre avant lui, donc avant le Coran. Et c'est toujours pareil, les croyants écoutent des bribes des enseignants. Donc, ils suivent une tradition au lieu de lire soi-même, au lieu d'étudier la chose soi-même. Et si on a dit au prophète de, de se renseigner auprès de ceux qui lisent la Bible, ben, le plus sécuritaire, c'est de lire la Bible carrément soi-même. Il y a plusieurs exemples de musulmans qui ont, vous pouvez trouver ça sur YouTube, hein, de musulmans qui ont, justement pour trouver les défauts, pour trouver les torts dans la Bible, qui ont pris la peine de lire la Bible et qui se sont retrouvés à venir vers le Christ. Voilà. Donc, Dieu récupère qui il veut. Parce que pour en revenir au judaïque, moi je trouvais ça un petit peu fort de café qu'un judaïque ne connaisse pas les Écritures parce qu'on les voit souvent, enfin c'est dans l'inconscient collectif et puis bon ils sont toujours en train d'étudier, ils sont ensemble, on les voit comme ça dans les Écritures et mais quand vous aurez vu, je tâcherai de la mettre en description aussi, ma vidéo, ils ont délaissé la Torah pour le Talmud. Eh bien, en fait, oui, ils sont plongés dans les Écritures, mais malheureusement, ils ne sont pas dans leur Tanakh, dans leur Bible hébraïque, ils sont dans le Talmud. C'est ça le problème. Voilà. Donc, en description, je mettrai la playlist Le Talmud, la vidéo en anglais, et c'est sous-titré anglais, donc normalement, avec les deux, il y a moyen de comprendre. Mais c'est tellement gros, c'est tellement énorme, puis avec les réactions, et puis, enfin, c'est facile la situation est facile à comprendre et puis les mots qui sont dits parce que ce sont des versets qui sont cités et puis on voit les personnes qui disent ça New Testament non 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 it's your book in your book donc c'est facile à comprendre hein. Donc cette vidéo là la playlist du Talmud et ma vidéo ils ont délaissé la Torah pour le Talmud. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.